En ce qui concerne les confrontations, nous ne l'avons pas oublié. Ces confrontations ont démontré que c'était des montages. Oui, c'était des montages contre le colonel. J'ai dit tout à l'heure l'origine de ces montages-là. Et quand on a affaire à ces gens-là, il faut se lever très tôt le matin. Même si certains n'ont même pas voulu répondre à l'appel. Voilà. De peur d'être ridiculisés ici. Parce que le colonel de bout en bout a été constant lors des confrontations. On a vu le cas de M. Amadou Diallo, qui a affirmé qu'il pense que le colonel Tchebro a remué sa tête dans l'intention, sans l'intention de le faire. Mais comment tu peux imaginer à sa place? C'est comique. Ou Maître Thierno Souleymane Bari, Baldé, et Maître Kali et M. Mamadou Kali Diallo, relativement aux contradictions sur l'heure. Comment l'un peut parler de 19h et l'autre dit 0h? Vous êtes au même endroit. Il est venu à 17h. Vous dites non, l'un dit il est venu à 19h, l'autre dit il est venu à 0h. Mais le tribunal ne vous prendra plus au sérieux, ce n'est pas crédible. Hein? Ou bien vous étiez paniqué. On dit non, bon, le colonel Jacques Touré était présent. Nous avons des preuves que le colonel Jacques Touré était en détention. Des avocats ici s'occupaient de son dossier. Ouais, vous voulez tromper le tribunal. Alors que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en ce qui concerne M. Mamadou Kali, le colonel ne l'a même pas vu. Le colonel s'est entretenu avec le confrère Thierno Souleymane Baldé. Et ils se sont très bien quittés, parce que quand ils se quittaient, il lui a donné 5 millions de francs guinéens, parce qu'il dit non, voilà, on a organisé la grève de la faim, mais bon, les frais par rapport à l'organisation, le colonel lui a donné 5 millions. Et vous dites non, ben, on m'a torturé, on m'a séquestré, on m'a enlevé. Après, on te donne 5 millions, tu prends. Il y a une autre partie civile qui disait l'avoir vu balancer ses bras. Que cela signifiait que tout est fini. Si c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va condamner, qu'on va juger les gens pour dire voilà, c'est ça la préméditation, mais c'est terminé. On sait. Mes confrères qui m'ont précédé ici ont bien défini la préméditation. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que sinon, j'embête le tribunal. Je l'ai dit que je vais embêter. Je suis en train d'embêter le tribunal. Mais si je définis la préméditation ici, ce serait d'embêter encore le tribunal. Non, je ne définirai pas la préméditation, ni le guet-apens. Parce que ça, c'est pas... Même s'il l'avait fait, ça, c'est pas une préméditation, ça. Hein? Voilà. Cherchez très bien ce que c'est que la préméditation. Ben, il a été confronté au colonel. Il disait que ce geste signifiait ainsi et qu'il était à 80 mètres du colonel. 80 mètres. Mais c'est inimaginable, c'est regrettable. Pour les morts, on parle des morts à l'esplanade, en présence du colonel Moussa Tchebro. Alors que Bafoué était avec lui. Et à l'esplanade et à la Fondis. Il dit n'avoir rien vu ni entendu à ce sujet. Tout comme Mme Ami Diop et plusieurs autres parties civiles. N'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un résultat que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré?
Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur s'est réfugié derrière une réqualification des faits en crime contre l'humanité, en nous laissant le terrain libre. Parce que je l'ai dit, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour assassinat, meurtre, complicité de ces infractions, enlèvement, séquestration, complicité de causes de blessures, ainsi de suite. Nous restons dans cette logique. Parce que la question qu'on se pose pour discuter, parce qu'on tente de... Il n'y a rien en face, mais on essaye de discuter. Parce qu'au moins si le procureur avait dit devant ce tribunal comment le colonel Moussa Tchebro Kamara a assassiné, là c'est sérieux. On n'a même pas travaillé ce dossier. Parce que même un stagiaire d'un an en cabinet, un stagiaire, il peut défendre ce dossier. Non, parce qu'il n'y a rien en face. Comment le colonel a donné la mort? Dans quelles circonstances? Comment le colonel, en quels termes le colonel a menacé? Quels sont les propos qu'il a employés pour donner des ordres et des instructions à l'effet de commettre une quelconque infraction? Comment? Ce n'est pas fait. C'est pourquoi je remercie quand même le parquet, parce que dans les 6 éléments, il y a un élément au moins discutable. Cet élément discutable-là, c'est le témoignage. On y reviendra tout à l'heure. Oui, ça c'est discutable. C'est discutable. Donc la question qu'on se pose, et qui me paraît assez pertinente, sous quelle forme le colonel Tchebro est-il accusé d'avoir assassiné, aidé à tuer ou à assassiner, enlever, séquestrer, torturer, donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de porter des coups, de faire des blessures, à l'effet de soustraire frauduleusement avec armes des biens appartenant aux citoyens, volontairement entraver l'arrivée des secours, s'abstenir volontairement de porter assistance ou secours à une personne en danger. Sous quelle forme? Le procureur et les parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en tout cas jusqu'à maintenant, le procureur et les parties civiles sont incapables de le dire, de répondre à cette question. Puisqu'il n'a commis aucune infraction, mais je dis bien, aucune infraction à la loi pénale. Il se contente tout simplement d'affirmer. Voilà, on s'arrête là. Mais il ne suffit pas, on l'a appris, il ne suffit pas de citer les textes. Vous avez bien cité les textes de loi. D'énumérer les infractions, comme je viens de les énumérer là. Et de tirer la conclusion hâtive qu'un tel est coupable de telle infraction. Non, mais il faut le démontrer. Il y a un enchevêtrement, il y a un enchaînement des choses. Sans cela, ce n'est pas possible. Maître Salomon parle du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est du sable mouvant. Quand le soubassement n'est pas bien fait, c'est fini. Il faut monter, il faut descendre, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut démontrer, sinon c'est un raccourci intellectuel, ni plus ni moins. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, permettez-moi de vous démontrer que les charges qui pèsent contre mon client ne peuvent pas être retenues par votre tribunal.